Il était une fois ma rencontre avec Marcel Leboeuf, un homme super intéressant, raconteur aux mille et une vies. Très connu, je le connaissais déjà de l'écran, mais c'est grâce à Timothée que j'en ai appris davantage sur lui, à travers les coulisses de la pièce théâtrale La Cage aux Folles. Timothée, qui travaille à la technique du podcast, a eu le plaisir de partager la scène avec Marcel pendant plusieurs années. En tournée avec lui, les anecdotes qu'il me ramenait à la maison me faisaient rire. Marcel, cet homme de 70 ans, qui bûche du bois tous les jours, dans sa forêt, qui saute partout sur scène, qui s'arrête pas, qui a plus d'énergie que tous les jeunes réunis. Il porte l'espace, défie tout problème par une blague bien placée. Il brille. La scène, c'est sa maison, c'est un curieux. Marcel, c'est un comédien, un conférencier, un animateur, un auteur, un conseiller municipal, un créateur, un bûcheron, un métier de toutes sortes. Pour cet épisode de Nomade, je vous invite à entrer dans ces merveilleuses histoires. Bienvenue dans l'univers de Marcel Leboeuf. Mais qu'est-ce qui fait que tu nous as invités ici aujourd'hui? En fait, c'est grâce à Timothée. Ah, mais oui. Parce que c'est Timothée qui m'a demandé où est-ce qu'on pourrait faire ça. Tu sais, puis je dis, ben, pourquoi pas chez moi? Ouais. Tu sais, puis comme en plus qu'il fait beau. Là, c'est sûr qu'on n'a pas nécessairement les images du vignoble qui est devant nous, mais ça fait rien. Puis là, le vignoble, tu vois, il a tellement fait sec cet été qu'on sent que la vigne aurait besoin d'eau. Là, tu sais. Ah ouais. Ouais. L'eau de demain va être bienvenue. Là. Ouais. Est-ce que ça fait longtemps que tu as un vignoble? Comment tu as commencé Ouais, bien, ça? j'ai commencé ça Moi, je suis arrivé ici en 2006. Ah ouais. Puis quand je suis arrivé ici, le terrain en arrière était abandonné. Puis tu vois, il y a une maison là, avec la brique brune. Là. Ouais. C'était abandonné, ça aussi. OK. Et j'apprends que tout ça appartenait au peintre Ozias-le-Duc, qui était un peintre Ah. extrêmement important pour le Québec. Ah Un ouais. peintre qui a aménagé les églises dans les années fin 1800, début 1900. C'était sa résidence, il habitait là. Ah. Et j'apprends que tout ça allait être transformé en condo. Alors là, moi, je trouvais que ça n'avait pas de sens. Donc, la dame qui avait ça, qui était la petite-fille du frère d'Ozias-le-Duc, m'a tout vendu, une dame qui s'appelle le Duc Lamy. J'ai redonné la maison à la ville pour faire un musée. Puis j'ai enlevé... Ozias-le-Duc, il faisait de la pomme. Il était pommiculteur aussi, en plus d'être peintre, tout comme son père. Puis j'ai enlevé les pommiers qui étaient très malades. Les pommiers étaient abandonnés. Ozias, il est mort en 1956. Fait que, tu sais, tout ça a été abandonné. Puis moi, ben, j'ai préparé le sol pendant 3 ans. Puis j'ai planté 3500 pieds de vigne pour montrer qu'on peut faire autre chose que des condos aussi. Ben oui. Ouais. Mais comment tu as appris à faire ça? Ah, je l'ai appris au fur et à mesure. Ah ouais. Je n'ai pas pris de cours, rien. Mais tu sais, je me suis greffé à des gens qui connaissaient ça un peu. Puis c'est comme ça que... Tu fais-tu ton vin? J'ai pas fait de vin encore. J'ai vendu mon raisin à un type qui a fait du vin. Parce que pour faire du vin, il faudrait que j'aie ce qu'on appelle un chai. Puis je n'ai pas de chai encore. Parce qu'au Québec, il faut que tu fasses ton vin à l'endroit même où tu as ta vigne. OK. Alors donc, je n'ai pas fait encore. Est-ce que je vais en faire un jour? Je ne sais pas. Ça se fait déjà depuis... J'ai planté en 2009. Et puis, mais ça fait rien. Je suis content de l'avoir fait. Puis, Ben oui. tu sais, j'aurais fait plus de sous si j'avais planté des cocombes. Mais c'est comme ça. Tu sais. Moi, j'ai des amis en ce moment qui plantent de l'ail. J'en ai même un qui va s'essayer avec la truffe. Wow. Et puis, fait qu'il y en a, j'ai beaucoup de copains qui ont des bons projets, tu sais, sur 1 ou 2 hectares, là, pas des grandes superficies, là, tu sais. Mais j'ai aussi des amis qui ont de très grandes superficies, qui font du maïs, qui font toutes sortes de choses. Tu sais. Mais ouais. Et ouais, tant qu'avoir des grandes étendues comme ça, aussi bien essayer de faire quelque chose pour que ça puisse nourrir du monde un peu. Là. Mais j'ai lu aussi que pendant la pandémie, tu faisais ton propre sirop. Oui, bien, j'ai une petite cabane à sucre, moi. Ah ouais. J'ai une cabane à sucre à peu près à 1h15 de Saint-Hilaire, d'ici. J'ai 940 entailles, puis OK. je suis sur la tubulure, qu'on appelle. Là. Pendant longtemps, j'ai été sur les chaudières, mais là, toutes mes arbres sont reliés ensemble, puis je fais ça. Oui, je fais beaucoup de beurre d'érable. Les gens aiment beaucoup mon beurre d'érable, fait que je transforme mon sirop en beurre. Là. Je vends du sirop aussi, mais bien souvent, je garde la grande majorité pour être capable de faire du beurre d'érable.
Wow. Fait que je fais ça. C'est mon grand plaisir dans la vie. Mais t'as l'air d'avoir plein de projets, là. J'ai beaucoup de projets. T'as l'air d'avoir... Quand on a beaucoup de projets, c'est pas tous les projets qui aboutissent en même temps. Mais c'est comme ça. Regarde. C'est mon plaisir de la vie. Mais juste mon terrain, comme tu peux voir, il y a beaucoup de choses Ben oui. à faire. Mais bon, comme on dit, chaque chose en son temps. Là, il faut que là, je coupe. J'ai eu un beau petit contrat. Là, je coupe des. Il y avait des pommiers malades. Les arbres m'ont été donnés. Il faut que je les ramasse. Puis je suis en train de corder pour faire sécher. Parce que moi, je chauffe. J'ai un petit poêle à combustion lente dans la maison. Fait que l'hiver, j'aime ça chauffer. La chaleur d'un poêle à bois n'est pas la même que la chaleur qui vient des choses électriques ou de la soufflerie ou quoi que ce soit. Fait que j'aime beaucoup cette chaleur-là. Et le pommier, en BTU, là, en chauffage, là, c'est le plus prolifique, si tu veux. Il ne faut même pas trop mettre de bois de pommier dans un poêle parce que ça peut être dangereux. Mais ça doit sentir bon du bois de pommier. Ah, ça sent extrêmement bon. Ouais. Ça doit vraiment rajouter un petit quelque chose. Mais tout ça, là, toutes ces histoires-là, là, ça me vient de mon grand-père maternel. Moi, j'avais un grand-papa maternel qui habitait dans le bas du fleuve, et lui, il avait des terres à bois, qu'on appelle. Alors, quand j'étais petit, il m'amenait dans le bois. Fait que comme j'aimais mon grand-père, ben j'aimais aussi ce qu'il faisait. T'sais. Alors, puis il y avait une petite érablière. Fait que moi, c'est sûr qu'un jour, j'allais avoir une érablière comme mon grand-père. Ouais. Fait que c'est comme ça que ce goût-là d'être dehors, de jouer un peu avec la nature, de transformer les choses, c'est de lui que ça me vient. As-tu déjà fait du théâtre en nature? Non. Non. Moi, j'ai fait du théâtre, là, la première fois, c'est dans une école de théâtre. J'ai lu ça, Ouais, que tu avais été obligé de faire un cours d'improvisation. Oui, exactement. Exactement. Puis, j'étais trop gêné, moi, quand j'étais jeune. Fait que jamais que je pensais que le théâtre, c'était pour moi. T'sais, j'aimais ça, j'allais en voir du théâtre avec mon école secondaire. Ils nous amenaient voir du théâtre, tout ça, mais jamais que je pensais que c'était pour moi. Puis, à un moment donné, quand je suis rentré au cégep, à ma première session, j'avais pris un cours de théâtre d'improvisation, mais j'avais pas le choix. Si je voulais tous mes crédits, ça me prenait ce cours-là. Fait que là, j'ai fait, ben coudonc, je vais le prendre, tu sais. Puis c'est une comédienne professionnelle qui s'appelle Sophie Clément qui donnait le cours. Puis à un moment donné, Sophie m'a dit, « Hey, tu devrais être un comédien, tu as le talent pour faire ça. » C'est comme ça. Fait que là, j'ai préparé mes auditions pour entrer dans une école de théâtre. C'est Gaëtan Labrèche, le père de Marc Labrèche, qui m'a aidé à préparer mes auditions. Wow. Puis je suis rentré à l'École nationale de théâtre en 1974. Puis j'ai fait un cours de 3 ans. Puis je suis sorti en 1977. C'est comme ça que j'ai commencé. Ça fait 49 ans que je suis comédien. C'est 49 ans. J'ai le feeling que je viens de commencer. C'est fou, hein? Imagine-nous. Alors, je comprends. Mais tu sais, quand je repense, c'est quand j'ai commencé tout ça, là, les premières années, là, que j'étais un petit pet là-dedans, là, tu sais, puis c'est vraiment... tu sais, je ne saurais pas te dire quand est-ce que ça a changé. Pendant longtemps, j'étais le plus jeune qui vient d'arriver, là, tu sais, que ce soit au théâtre ou à la TV, là, j'étais un des jeunes. Mais il y a un jour, à quelque part, où c'est arrivé que j'étais plus le jeune. Et un jour est arrivé que j'étais le plus vieux. Et ça, c'est étrange. C'est vraiment étrange. Puis c'est sournois à vieillir parce que ça arrive, tu t'en attends pas. Parce que, tu sais, comédien, là, on est toujours comédienne, on a toujours des plans, on a 1000 patentes, surtout au Québec, pour gagner notre vie, il faut faire 1000 choses. On part un projet de podcast, un projet de ci, un projet de ça, tout le temps. Fait que là, on va faire ça telle date, on va faire ça. Et pendant que tu as des dates, que tu te fixes, la vie, elle passe, elle. La vie, elle passe, puis un jour, tu fais, aïe, ça fait 49 ans que je fais ça. Wow. C'est fou, ça. T'sais? Puis j'ai des amis comédiens et comédiennes que ça fait des 60, 70 ans qui font ça. Tu sais, 70 ans de métier, là. Ouais. Tu sais, dans un an, ça va faire 50 ans. Ça va vite, là. Ouais. En tout cas, c'est comme ça. Il faut profiter du moment présent. L'importance de vivre le moment présent. Est-ce que tu aurais, comme en ayant ton recul maintenant, est-ce que justement, tu aurais espacé des temps, ont pris plus de temps pour faire autre chose après coup? Ça, c'est une bonne question. Oui, probablement, oui. Oui, probablement. Puis j'aurais profité plus de moments avec des gens que j'aimais de cette époque-là. Tu sais. Mais je me disais, j'étais un jeune comédien, il faut que je le prenne ça si je vais avoir de la job. Ça, je vais l'accepter parce que...
Puis pendant que tu acceptes, ben, tu n'es pas dans ta famille, tu n'es pas avec le monde que tu aimes. Oui, j'aime le monde du métier, j'adore le monde du métier, mais tu sais, puis il faut le dire aussi, c'est un métier de deuil qu'on fait. Tu sais, on est tout le temps en train de finir quelque chose. Ouais. On est tout le temps moi, je suis tout le temps en train d'avoir de la peine. Oh. Tu sais, quand la cage aux folles va finir, je vais avoir de la peine. Ouais. J'ai joué cet été une pièce qui s'appelle Toc Toc. Là, je fais une tournée avec ça, mais quand ça va se terminer, je vais avoir de la peine. Ouais. On est tout le temps dans des deuils, tout le temps. Mhm. C'est la chose que j'ai le plus de difficulté à apprivoiser. Ouais. Ouais. Parce que on se fait des gangs, c'est le fun, puis cet esprit-là de groupe, puis tout ça, puis là, t'as coup, c'est fini. Est-ce que, justement, c'est un truc que tu n'apprends pas de ça? Dans le sens que c'est pas un truc que tu t'habitues, ça reste tout Non, le temps de... ça va rester tout le temps. Ah ouais. Puis l'affaire terrible, c'est que tant que le métier va vouloir de moi, je vais le faire, ce métier-là. Mais un jour, on dirait que le métier, il veut plus de toi. Je vais te dire, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que il arrive un âge, j'ai 71 ans, là, OK? Ah ouais? Ouais. Mais il arrive un âge, à un moment donné, où il n'y a plus des rôles pour l'âge que tu as. Ou très peu, beaucoup moins. Parce que les rôles qu'on voit à la télévision, au théâtre, ça, c'est beaucoup du monde dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais à un moment donné, là, quand tu commences dans la soixantaine, là, tout à coup, là, je sens que, tu sais... Moi, j'ai une comédienne, là, qui m'a appelé il n'y a pas très longtemps, là, qui avait bien de la peine parce qu'on ne lui avait pas offert un rôle, OK? Puis elle l'avait déjà fait, ce rôle-là. Puis elle m'appelle, puis elle pleure, là. Puis elle me dit, pourquoi est-ce qu'ils ne me l'ont pas donné à moi? Tu sais? La dame a 88 ans. Wow. Elle est en santé, elle a toute sa tête, elle peut apprendre des textes, tu sais. Mais elle n'a plus l'âge du rôle, là. C'est difficile de dire ça à un comédienne ou un comédien qu'on aime tellement notre métier, mais c'est parce que tu n'as plus l'âge du rôle, là. Ouais. J'ai dit ça comment à quelqu'un? Ouais. Je voudrais pas qu'on soit pris pour me dire ça, moi. Ouais. C'est pour ça que j'ai 1000 patentes autres que mon métier. Parce que j'ai d'autres passions, parce que j'ai trop peur. Si j'avais juste cette passion-là du métier, la journée où ça ne marchera plus, je vais pogner un mur, là. Ouais. Tu sais, mais je veux pas le pogner, ce mur-là. Moi, je veux pas être amer du métier. Ouais. C'est pour ça que j'ai 1000 affaires. Est-ce que tu écris? J'ai déjà écrit un petit peu. J'ai été propriétaire d'un théâtre d'été pendant 16 ans. Puis justement, avec Sophie Clément, on avait 2 étés de suite, on a écrit de la pièce. Tu sais. Ça a été mes seules expériences d'écriture. Pas que je ne suis pas attiré par ça. Je ne considère pas que j'ai une très belle plume. Je suis pas... tu sais, je vais écrire, mais... la commande qu'il y a à faire. Tu sais, l'épicerie. mais sinon, non. Ma fille, Laurence, écrit extrêmement bien. Elle écrit... Ah oui, puis souvent, je dis... Tu sais, Laurence est comédienne, mais souvent, je dis, hey, ça c'est le plan A comédienne, mais ton plan B, c'est l'écriture. Là. Tu sais, exerce-toi, ne serait-ce que d'écrire tes rêves. Ouais. Ma fille a fait des rêves capotés. Fait que je dis, écris tes rêves. Là, c'est un exercice d'écriture en même temps. Ouais. Mais moi, j'ai pas ça. J'avais lu quelqu'un qui disait justement l'âge avec les rôles. Puis quelqu'un avait dit c'est parce que c'est tout le temps des gens de 30 ans qui écrivent pour eux. Ouais. Si les gens écrivaient, puis que ça... C'est pas bête, ça pourrait permettre peut-être... Parce que comme si quelqu'un t'appelle puis vit la même chose, peut-être que... Et ça, tu as raison. Tu vois, parce que quand il est arrivé la pandémie, là, je me suis fait un one-man show. Moi, je fais beaucoup de conférences depuis 25 ans. Mais les conférences, c'est des one-man shows. Moi, quand je me retrouve devant une entreprise qui a 60, 70, 200, 600 employés, je suis en représentation comme si je faisais un spectacle. C'est un rêve que j'avais depuis longtemps de me faire un one-man show. C'était comme si je rentrais dans la caverne d'Ali Baba. Comme c'est très théâtral, puis que je ne suis pas tenu de dire la vérité, ben, je me lâche là. Mon imaginaire marchait à fond la caisse. Tu t'assois, puis laisse-toi guider, c'est moi qui ai le volant. Je suis de l'idée! C'est-tu vraiment un hasard? C'est ça, le bonheur. Tu sais, j'ai beau parler, mettons, de travail d'équipe, service à la clientèle, blablabla, mais c'est quand même, je suis en représentation. Fait que je m'étais fait un petit one-man show que j'ai écrit, tu sais. Et puis je l'ai fait à peu près 80 fois. Mais je ne l'ai pas refait. Je me sers de ce que j'ai écrit dans mes conférences. Je m'en sers là pour... je me sers de ce matériel-là dans les conférences. Mais c'est ça, c'est comme ça. Mais tu as raison, effectivement, si je travaille sur un projet de série, là, puis bien évidemment que je me donne un rôle dans ça, là. Puis, mais c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas que j'attende après les autres pour me donner des rôles, sinon je vais attendre longtemps. Tu sais.
Au théâtre, ça va, j'ai des chums. Tu sais, j'ai beaucoup de retours d'ascenseur parce que quand j'ai eu mon théâtre d'été pendant 16 ans, j'en ai fait travailler du monde qui commençait. C'est vrai. Maintenant, c'est eux qui sont là. Alors, c'est des retours d'ascenseur. Ils me font travailler. C'est Ben comme oui. ça. Puis t'es bon, là. Dans la Ben, cage aux folles, je je suis peux pas pas croire que pire. ça J'aime sentait ça au ensemble. bout. J'aime ça au bout de jouer. Fait que, tu sais, T'as de t'es l'énergie, sûr. là. Hey, ma sang, puis, tu sais, moi, quand je rentre sur une scène, là, au théâtre, là, c'est comme si j'étais à la maison. C'est étrange, mon feeling. C'est très étrange. J'ai l'impression d'être avec ma famille. C'est curieux comme sentiment. Tu sais, puis c'est aussi bon jouer au théâtre pour moi que quand j'étais jeune puis que ma grand-mère maternelle m'appelait pour me dire « Hey, petit gars, viens-t'en à la maison, j'ai fait de la soupe. » C'est aussi le fun. La soupe à ma grand-mère était écœurante. Puis jouer au théâtre, c'est écœurant. C'est du même ordre. Dans moi, c'est du même ordre. Ben oui. C'est pas... Comme la soupe, c'est pas la giblotte, là. Non, pas la giblotte à Timothée, parce que ça, non, regarde, faut pas manger ça. Ouais, je recommande pas non plus. J'ai appris que vous jouez à la tag. Écoute, ça là, j'ai 71 ans et je joue à la tag pendant les représentations sur scène. Quand même, là. Je suis un petit peu indiscipliné là-dessus. J'aime ça jouer des tours, j'aime ça. Mais je joue les tours, pas des affaires, des coups pendables ou que ça met l'autre. Mais si quelqu'un est dans le trouble, ça va me faire plaisir de le souligner. Quel autre jeu tu t'es amusé sur la scène? Ah. Parce que tu as sûrement joué à plein de jeux comme ça. À Bien, force de... ça, la tag, c'est le fun parce que c'est un défi jouer à la tag en jouant parce qu'il faut que tu restes concentré sur ce que tu es en train de faire. Puis en même temps, il y a un petit démon qui est là qu'il faut que tu donnes la tag à quelqu'un. C'est très agréable de donner la tag à Timothée parce que souvent, il fait « Bon, qu'est-ce que je vais faire avec ça? » Mais tu vois, c'est ça. Cet esprit-là d'équipe-là, OK? Principalement la cage aux folles. Parce que dans la cage aux folles, on est 12. Il y a de tous les horizons. Il y a des drag queens. Il y a du monde. Il y a toutes sortes de monde. Et on s'aime toute la gang. Ouais. C'est fort comme chose, c'est fort. La cage aux folles, déjà plus de 25 000 spectateurs conquis. Le spectacle le plus drôle à avoir pris l'affiche au Québec depuis très très longtemps. Mais il va falloir qu'il soit plus tough que ça, les mononges! Un tourbillon d'humour, d'émotion et de pur divertissement porté par une distribution flamboyante. Et ça, Ouais. sans le savoir, le monde dans la salle, ils reçoivent ça. En plus de recevoir la pièce qui est drôle, blablabla, c'est dans l'inconscient. Ouais. Ils reçoivent l'amour de nous autres. Ouais. C'est vrai? Ouais. D'ailleurs, je me demande, est-ce que tu penses que c'est ça qui a transmis comme ta passion à Laurence? Parce que Ouais. veut pas... Oui, Laurence est venue au monde en 85 et je me suis fait construire le théâtre en 89. Wow. OK? Et à partir de l'âge de... Donc, à partir de 1990, Laurence, à partir de l'âge de 5 ans, je l'amenais au théâtre. Écoute, à chaque été, elle venait à des 10, 12, 15, 20 fois, là. Ah. Et elle s'assoyait en coulisses, mais de façon à nous voir faire nos entrées puis nos sorties. C'est sûr qu'elle, ça lui donnait le goût de jouer, puis de jouer des personnages, puis tu sais, elle était complice avec nous autres, puis tout ça, puis des fois, elle nous aidait en coulisses, elle nous donnait nos costumes, changement de costume rapide, elle le faisait, tout ça, fait que, hey, c'est grand, tu grandis dans cet esprit-là de jouer des personnages. C'est sûr qu'elle elle voulait faire ça, tu sais, puis à un moment donné, elle faisait un petit chien. Son chien s'appelait Patch, OK? Puis moi, Patch, on lui faisait faire ce qu'on voulait, tu sais. Un puis vrai chien ou un jouet chien? elle jouait le chien. Elle jouait le chien. Elle jouait Ah, à être elle un a chien. joué le chien. Elle a joué à être un OK. chien. Et c'est là que puis écoute, elle avait 7-8 ans. C'est là que j'ai découvert que quand elle jouait, alors je sais pas. C'était vraiment, elle était le chien, OK? Tellement que Martin de Rainville, il la faisait manger dans des bols. Parce que vraiment, elle était Patch. Son chien s'appelait Patch. Puis des fois, là, quand il fallait partir du théâtre, là, alors je sais pas d'être Patch. Puis là, moi, il fallait partir. Puis j'étais Laurence, là. Puis là, elle me répondait pas à Laurence. Puis là, elle me disait tout bas, dis à Patch d'aller chercher Laurence. Fait que là, je dis, OK, bon, le Patch va chercher Laurence. Fait que là, elle s'en allait dans l'âge, elle fermait la porte, elle revenait, c'était Laurence. Fait que ce goût-là de jouer les personnages
Ben aujourd'hui, ça donne ce que ma fille fait. Ben oui. Ouais. Est-ce que tu fais ça, toi aussi, dans ta vie au quotidien? Jouer des personnages? Ah, ça arrive, même avec mes gars. Ah, moi, j'ai 2 fils, puis on joue avec eux aussi. On joue des personnages. Mes fils, quand ils étaient petits, ils ont joué des personnages. Ils m'ont fait des sketchs constamment. Trop Ouais. bien. Puis tu sais, ça ne veut pas dire que ça va mener au fait qu'ils soient des comédiens, mais c'est le fait d'incarner quelqu'un d'autre. C'est comme ça que moi, j'ai combattu ma gêne. En jouant des personnages. Mes personnages, je n'étais pas gêné quand je les jouais. Fait que pourquoi Ouais. tu n'es pas gêné quand tu joues? Parce que j'avais une confiance en moi, en jouant, parce que je faisais rire. Mhm. Fait que comme ça. Est-ce que tu aimerais ça être professeur de théâtre? Je sais pas, je n'irais pas ça, mais je sais pas si je serais un bon prof. Je suis bon pour transmettre, là, quand je fais les conférences, ça, là, transmettre l'amour du métier, l'amour que j'ai de la vie, tout ça, ça va, ça, je peux le transmettre. Toutes les semaines, aller enseigner, tout ça, je sais pas. Parce qu'il y en a Pas sûrement sûr, plein hein. de jeunes là, qui sont gênés aussi. Puis qui... Ouais. Mais aller leur donner un atelier, tu sais, occasionnellement, oui, ça, je le ferais avec grand plaisir. J'avais fait une année à l'École nationale, j'avais donné ma conférence. Je te parle en 2005-2006, puis Ouais. écoute, les acteurs qui étaient là, ils me croisent des fois, puis ils m'en parlent encore de mon affaire. Fait que, tu sais, les conférences, ça fait 25 ans que j'en fais, puis très souvent, je croise du monde. Hey, je vous ai vu en conférence il y a 10 ans. Je m'en rappelle, ça m'a marqué, puis ça, tu sais, fait que c'est le fun. Wow. Conférence, là, le grand plaisir que j'ai de faire ça, c'est que ça donne un sens à ma vie. Parce que par les mots que je vais dire, par mon attitude, ça se peut que je rentre dans le cœur de quelqu'un puis que j'ai un impact sur sa vie. Ouais. Quand quelqu'un me dit Hey, M. Leboeuf, vous avez sauvé ma vie. Hey, sais-tu, sauver la vie de quelqu'un, c'est écœurant ce que ça fait en dedans. Quand on joue au théâtre, on peut avoir cet impact-là. On peut, tu sais, on a changé, tu sais, pendant la soirée, quelqu'un a oublié ses problèmes, tout ça, tu sais, mais d'aller jusqu'à changer la vie de quelqu'un, là, tu m'as sauvé la vie, là. C'est quelque chose, ça, tu sais. Moi, ça est arrivé 3 fois que des gens m'ont dit ça, là. Mais j'ai vu, tu as fait l'armée. Tu as fait ça pour l'armée. Hey! Des conférences, j'en ai faites, là, C'est fou. pour l'armée. J'ai dû en faire une 30aine pour l'armée, Ah facile. ouais. J'en ai fait dans les caisses populaires, j'en ai fait des banques, j'en ai fait dans des réserves autochtones, Wow. j'en ai fait en prison, j'en ai fait partout. Là. En prison? Ah oui, hey, je suis rendu à 3500 conférences de faites en 25 ans. Et c'est fou. Fait que c'est là. de la conférence, là, tu sais. Ouais. Fait que, mais c'est mon grand plaisir. Puis oui, c'est le fun d'être rémunéré, mais je le jure, c'est pas juste le fait de faire de l'argent. C'est le fait d'avoir un impact sur la vie du monde. Ça, c'est encore plus fort que l'argent. Mais surtout que tu parles d'amour, puis de... Tu sais, t'as l'air Ouais. d'être une grande joie de vivre, tu sais. Oui, Fait que absolument. c'est- Moi, ça en prend beaucoup pour m'écraser puis m'éteindre, puis ça dure Ouais. jamais longtemps. Ça dure jamais longtemps. J'ai toutes sortes de trucs, moi, pour me ramener, puis tout ça, tu sais, puis je crois en la vie, je crois... est-ce que nos chemins sont déjà tracés quand on vit au monde? Peut-être une grande ligne, mais on virevolte autour de cette grande ligne-là. Tu sais, bon, des fois, on doit s'éloigner, des fois, on revient, j'ai l'impression. Là, je sais pas. Si on croit à ça, bien évidemment, si quelqu'un est complètement athée puis qui pense que quand on meurt, qu'il n'y a plus rien après, moi, j'ai pas de trouble avec ça. Tu sais. Moi, je Ouais. pense qu'il y a quelque chose après, mais ça, c'est moi, Marcel. Tu sais, je veux dire, puis je s'engage à rien, personne. Tu sais. De toute façon, mais qu'on meurt, s'il n'y a rien, on ne le saura pas, il n'y a rien. Ouais. Mais qu'on meurt, s'il y a de quoi, on va tout y aller, fait qu'on va le savoir. Là, tu sais. Fait que- Puis en attendant, ben, on vit la vie qu'on a à vivre, puis au meilleur de nos connaissances, et tout ça. Moi, j'ai été élevé dans la religion catholique. Au Ouais. Québec, dans les années 60, c'était encore très religion. On allait à la messe le dimanche, Ouais. on allait au vêpres le dimanche soir. Tu sais, c'était très, très, très catholique. Il y a eu une cassure. Vraiment, là, quand il y a eu l'Expo 67, là, je sais que le monde de mon âge, des fois, sont tannants avec ça, l'Expo 67, mais j'avais 14 ans à l'Expo 67, puis il y a vraiment pour moi une coupure là. L'été 67 a été un changement énorme au Québec, dans les comportements, dans l'abandon de la religion aussi, dans la bouffe. Expo 67, il y avait plein de nationalités qui ont amené leur façon de manger, tout ça. Et je te le dis, là, ça a complètement switché, je le dis avec ce mot-là, mais complètement changé en 67, les attitudes alimentaires, tout ça. Beaucoup, 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 beaucoup. Est-ce que tu es encore dans ta foi, tu es plus dans la religion catholique encore, ou tu es plus
dans un nouveau mix que tu as défini? Moi, je suis dans toi-même? un nouveau mix. C'est sûr que je suis catholique, je suis baptisé, mais Ouais. ça m'arrive des fois d'aller à la messe. Mhm. J'aime beaucoup aller à la messe pour méditer, OK? Mais j'endosse pas tout le mal que l'Église catholique a fait. Ouais. Parce qu'au fil des siècles, l'Église catholique a fait du mal à ce monde. Ouais. Fait que ça, j'endosse pas ça. Puis même dans les années 20-30, on n'a rien qu'à voir à penser aux Autochtones. Mhm. Comment est-ce que l'Église catholique leur a fait du mal. Fait que ça, j'endosse pas ça. Mais je me suis approprié les affaires qui font mon... tu sais, moi, souvent, je dis aux gens, je suis croyant, mais je demande à personne de réembarquer dans la religion si t'es pas croyant ou croyant. Ouais. Moi, ça me fait du bien à moi. Fait que je dis au monde, ben pétez pas ma balloune. Si moi, je suis encore croyant, c'est mon affaire, là, tu sais. Je veux pas que le monde rembarque là-dedans s'il ne croit plus à ça, là. Tu sais, je me suis fait ma petite affaire à moi. Je fais de la méditation, je fais à ma manière à moi, à ma façon à moi. Puis, Ouais. Et c'est quoi les trucs? Tu sais, tu as dit quand t'es down, ça dure pas longtemps. Et t'as des trucs pour te ramener, genre à cette joie de ouais. vivre. C'est Alors, quoi, mes ça? trucs pour me ramener quand je suis down, c'est un peu innocent, là. C'est un peu bébé. Mais là, c'est niaiseux, là. Mais je vous le dis quand même, là. La bouffe que je mangeais quand j'étais petit gars. Oh. Parce que moi, j'ai eu une très belle enfance. Mm. Et juste le fait de manger ce que je mangeais quand j'étais petit gars, c'est incroyable comment ça me remet de bonne humeur. C'est fou, hein? Mm. Moi, là, depuis 1962, là, depuis l'âge de 8 ans, que je mange les mêmes céréales, moi, je mange des alphabets. Oh. OK? Et quand je réussis à écrire mon prénom dans le lait, comme quand j'étais petit, je capote. Et dans mon cerveau, ça fait... ça me ramène quand j'étais heureux en 62, Mm. puis ça me remet de bonne humeur tout de suite. C'est automatique, mon gars. Automatique, ça me remet de bonne humeur. Wow. Ma mère, elle nous faisait un plat, quand j'étais petit, elle appelait ça des volcans de ballonné. Le ballonné, hein, c'est comme du jambon pressé, là. Je sais pas, c'est un mix de toutes sortes d'affaires, là, tu sais. Mais, alors, elle faisait des patates pilées, elle la faisait comme un volcan. Là, elle mettait la sauce brune au-dessus de ça, c'était à la lave. Là, elle faisait cuire le ballonné, c'est mince, là. Fait que quand ça devient comme un casse de bain au-dessus de là, là, elle coupait ça en petits morceaux, puis elle cachait ça dans les patates. Le brocoli, c'était des arbres qu'elle mettait tout autour du volcan. Puis le maïs, c'était des pépites d'or qu'elle cachait dans les patates. On mangeait tout ça. Hein. Mes frères puis moi, là, moi j'ai 3 frères, là, on capotait là-dessus. Mais ouais. 6 mois avant que ma mère meure, j'avais passé à la télévision, puis j'avais dit à Michel Barrette, il y avait une émission à cette époque-là, puis France Castel, que ma mère, elle nous faisait des volcans de ballonné. Ma mère, elle m'appelle, elle dit « T'es-tu malade de dire ça au monde? » Je dis « Maman, quand je mange ça, moi, ça me met de bonne humeur. C'est écœurant. C'est tout de suite. Mon dessert préféré, moi, c'est une tranche de pain, de la crème puis du sucre d'érable. Wow. Tu mets ça au micro-ondes, 30 secondes, tu vas pogner un buzz. C'est écœurant. Ce que ça me fait, c'est indescriptible ce que ça me fait. Et ça, pour moi, c'est le bonheur. Et ça, c'est des petites affaires simples. J'ai le bonheur facile. Parce que j'ai encore mon petit cœur. J'ai mon cœur de petit gars. Mm. Moi, vous avez devant vous autres un petit gars qui a 6 ans. Mm. Moi, j'ai 6 ans. Fait que je m'émerveille d'un paquet d'affaires. Je peux voir un oiseau, je fais « Hey, ouais, je suis chanceux de voir ça. » La nuit dernière, j'ai entendu un hibou. Alors là, ici, à Mont-Saint-Hilaire, on a des chouettes, des hiboux, tout ça, là, puis ça jase entre eux autres la nuit, là. Puis ma fenêtre était ouverte, puis à un moment donné, j'entends « Ouhou! Ouhou! » Puis là, au loin, j'entends « Ouhou! Ouhou! » Wow. Ils se sont jasés de même pendant une grosse demi-heure. Ah, j'ai fait « Wow! Ouais. C'est fou, ça me met de bonne humeur. Ouais, c'est trop bien. C'est comme ça. C'est enfantin, mais c'est mon cœur de petit gars. J'aime... tu sais, je suis ouvert à découvrir plein d'affaires. Moi, j'aime ça dire au monde qu'il y a des passions que j'ai pas parce que je les connais pas, mais ça va être à l'heure. Comment ils connaissent, tu sais? Parce que je suis ouvert à tout, tu sais. Mhm. On est sur la terre pour apprendre. Fait qu'amenez-moi-en des affaires. Venez m'apprendre des affaires, moi. Tu sais. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais apprendre que tu n'as pas appris encore? Ah ben, je ne sais pas trop. Je vais apprendre. Tu sais, comme là, tantôt, j'ai parlé à un de mes amis. Là, lui, il va planter de l'ail, puis... que je l'ai dit tantôt, c'était quoi qu'il voulait faire Ta aussi? truffe. De la truffe, merci. Ouais. Alors là, pour faire sa truffe, il va planter des noisetiers, puis un autre, des arbres à noix. Puis il va en planter à peu près presque 2000. Puis après ça, à l'intérieur de ça, il va introduire la truffe. Wow. Parce qu'il y a une corrélation entre les deux. Hey, moi, je Hey. vais aller le voir. Je veux voir comment est-ce qu'il fait ça. Ben oui. Moi, je veux faire ça. Ouais. Tu sais? Et genre pour trouver les truffes, c'est pas, il y a des cochons truffiers ou des trucs Oui, comme ça. oui, des affaires comme ça. C'est beaucoup en France. Ils servent beaucoup des cochons en France hein, pour trouver la truffe, ça. Mais bon, fait que ça, tu vois, ça pique ma curiosité. Ouais. Il n'est pas dit que je vais faire de la truffe.
ou que j'en ferai pas, je sais pas, mais au moins, tu sais, faire de l'ail, c'est pareil, tu sais, on verra bien, tu sais. Mais ça me touche parce que on dirait que moi aussi, j'ai plein d'idées tout le temps. Puis souvent, on me ramène à un moment donné, il faut que tu fasses un choix parce que sinon, tu es un peu bon dans tout, tu fais un peu de tout, mais tu n'es pas comme le meilleur dans... Ouais. Puis... Ouais. Mais ça... Mais le temps, moi, je fais confiance au temps que... Exactement. À un moment donné, tu fais des choix, puis ça devient de plus en plus clair, tu sais. Ah, exactement. Tu sais, comédien, j'ai essayé, puis ça a marché pour moi, tant mieux pour moi. Mais là, comédien, là, ça, c'est mon activité principale. Mais après ça, ben là, j'ai un vignoble. J'ai appris, moi, en ayant le vignoble. Là, j'ai une cabane à sucre. Bon, mais ma cabane à sucre, j'apprends beaucoup de ça, tu sais. Ouais. Cabane à sucre, ben, c'est depuis que je suis petit que je vois aller. Fait que je me débrouille pas pire dans la cabane à sucre. J'ai un ami qui m'aide, ben, tu sais, je pense qu'on fait un bon sirop. Fait que, tu sais, c'est et tout ça. Mais je suis ouvert à plein de choses. Tu sais, je parlais de mon ami Guy Nadon, le comédien Guy Nadon. Tu sais, souvent, Guy, on se parle. Puis là, j'y annonce une nouvelle affaire que j'ai. Puis là, il fait, ça le fait rire. Il fait, aïe, aïe, tu sais. Ça, c'est comme mon père. Mon papa, il est mort mon père avait 94 ans. Il est mort le 3 août 2020. Il est mort du confinement. Il n'est pas mort de la COVID, mais il est mort du confinement. Puis mon père avait toute sa tête, puis il était là. Mais tout le temps que de son vivant, mon père, quand il m'appelait, là, moi, là, avec les conférences, puis les tournées de théâtre, tout ça, je suis tout le temps partout, tu sais. Là, il m'appelait, là, puis il disait, là, t'es où, petit gars, aujourd'hui? Puis là, je disais, mettons, je suis à Rimouski. Ah, là, il se mettait à rire. Je le faisais rire juste à dire où que j'étais. Lui, il n'en revenait pas, tu sais. Mais j'y faisais remarquer parce que mon père a été contrôleur de train. Il était agent de station toute sa vie. En anglais, il appelle ça dispatcher. Mais mon père, il était partout aussi. Quand j'étais petit gars, mon père, là, il était un mois dans une station, il changeait de place un mois ailleurs. Puis j'ai dit, papa, je suis un peu comme ce que toi tu faisais, à quelque part, il y a un peu de ça. Ouais. Tu sais, mon père, quand il était agent de station, un chef de la gare de chemin de fer, ça fait quoi? Entre autres choses, il vendait des billets, il déchirait des billets, puis il jasait avec le monde. Moi, j'ai eu un théâtre d'été pendant 16 ans. Je faisais quoi? Je vendais des billets, je déchirais des billets, puis je jasais avec le monde. Tu sais? C'est fou, cette affaire-là. Tu sais, mon père, quand j'étais petit, il m'amenait dans un endroit qui s'appelle Charny. Puis Charny, papa travaillait là souvent la nuit, dans cette gare de chemin de fer-là. Puis il m'amenait avec lui dans le temps des fêtes. Puis il m'installait dans un coin. Moi, je regardais le monde. J'observais les gens qui arrivaient par train. Les gens, ils descendaient du train. Puis là, le monde, ça pleurait, ça riait, parce que ça faisait longtemps que c'était pas vu de ça. Fait que moi, quand je revenais à la maison, j'avais 7-8 ans, je jouais à faire du monde qui prenait le train, avec toutes les émotions. Fait que moi, je pleurais, je riais. Souvent, mon père, il disait, petit gars, va faire du théâtre dans le garage, sacrifice. Je tombais ses nerfs avec mes émotions, tu sais. Parce que, mais c'est de là que ça me vient. Tu sais, comme ça. C'est trop bien. Puis, est-ce que tu penses que, justement, tu dis, comme tu essaies plein d'affaires et tout ça, est-ce que tu penses qu'il y a un âge où tu... Parce que je sais pas si je suis sûre que ça t'est arrivé. Il y a des gens qui, quand ils regardent en arrière, les moments qu'ils disent qu'ils sont les plus wow, c'est les moments quand ils étaient jeunes. Je sais pas si tu as rencontré des gens, mais il y en a comme ça qui disent, je me rappelle quand j'étais jeune où j'étais libre, tu sais. Ouais. Puis tu sais, moi, je trouve que ce métier-là, c'est quand même une forme de liberté. Ah, bien, j'ai toujours été libre, moi. C'est ça. Ah, j'ai toujours été libre. Ah ouais. Ah non, des moments de liberté, j'en ai tout le temps. J'en ai plein. J'ai pas... je me suis jamais senti, à part d'avoir une hypothèque à payer, là, je me suis jamais senti coincé ou peinturé dans un coin, là. Non. J'ai pas... je me suis toujours senti libre. Et je pense, je suis convaincu que c'est beaucoup l'attitude de mes parents. Quand j'ai annoncé à mes parents là, que je voulais être un comédien, tu sais, moi, je te rappelle que je suis le plus vieux d'une famille de 4. On est en 1973 quand j'ai annoncé ça à mes parents. Là. Puis mon père travaille pour les chemins de fer, là. OK? Alors, ils sont plus vieux, là. Un jour, là, j'ai réuni mon père et ma mère, j'avais 19-20 ans, là. Puis j'ai dit, papa, maman, je sais ce que je veux faire dans la vie. Je veux devenir un comédien. Et boy, là, il y a eu un moment de silence. Je me rappelle, on était dans la cuisine à la maison. Là. Puis là, mon père, il a regardé ma mère. Après ça, il m'a regardé. Il m'a dit textuellement, Marcel, ta mère puis moi, ce qu'on veut pour toi que tu fasses dans la vie, c'est que tu fasses ce que tu vas aimer. Bien, mes parents m'ont donné des ailes. Parce que là, c'est comme s'ils me donnaient le OK de faire ce que je veux. Puis mon père, il m'avait dit, tu sais, Marcel, là, si ça marche pas, tu as 19 ans, tu feras d'autres choses.
Il m'a donné la permission de me tromper. Parce que dans la vie, on a le droit de se tromper. Que ce soit Ouais. dans ton couple ou dans ta job, tu as le droit de te tromper et de recommencer. Ouais. C'est hyper important, Mhm. tu sais. Puis, et ça vient probablement qu'à une époque, la religion faisait qu'un couple, bien, t'étais marié, il fallait que tu restes toute ta vie ensemble, même si après 5 ans, 10 ans, ça ne marchait plus, puis que Ouais. c'était plus vivable, quoi que ce soit. Mais ils se toffaient. Moi, j'en ai des histoires dans ma tête de monde là, qui sont décédés, mais qui se sont endurés toute leur vie, des vies de misère, puis de, Mhm. tu sais, tabarouette, tu sais. Alors, quand mon père m'a dit que, tu sais, que j'avais le droit de me tromper, merci. Vraiment, il m'a donné une méchante paire d'ailes, mon père. Wow. Puis j'étais le plus vieux, là. Tu sais, puis mes frères, ben eux autres, ils m'ont vu aller. Fait que là, ben eux autres avec, ça lui donnait des ailes, là, Mais tu sais. ouais. Voir la réaction aussi des parents. Ouais. Ça crée pas une peur d'après annoncer, toi, c'est quoi ta passion, parce Ben que non. tu sais qu'il va accepter Ben non. tout, tu C'est sais. ça. Après ça, ben là, ils venaient voir à l'école de théâtre ce que je faisais, tout ça, tu sais. C'était, tu sais, j'étais le premier dans toute cette famille-là, les mononcles, les ma tante, les cousins, les cousines, le premier qui essaye ça vraiment, tu sais. Hmm. Que C'était vraiment... Est-ce qu'ils sont venus t'encourager à toutes tes pièces? Ah, tout. Pour vrai? Ah, ma mère, papa aussi. Ah, ils Wow. m'ont vu, ils ont tout vu ce que j'ai fait. Wow. Tout. Jusqu'à... Ma mère, elle est morte en 2011. Mais après, papa, il a continué de venir me voir dans tout. Wow. La seule affaire qu'il n'a pas vue, c'est la cage aux folles. Il n'aurait pas pu voir ça. Mais sinon, il m'a vu dans tout. Wow. Ouais. Puis toi, c'est quoi ton rapport à la mort? À la mort, Ouais. j'ai... Le rapport à la mort, moi, j'ai pas peur de ça. Peut-être que 5 minutes avant de passer de l'autre côté, là, si tu es à côté de moi, je vais te dire j'ai peur, peut-être. Là. Mais pour l'instant, j'ai pas peur de ça parce que, tu sais, je rencontre toutes sortes de monde. Du monde qui croit à rien, du monde complètement athée, qui ont la preuve qu'il n'y a rien après. Bon. Et je connais du monde aussi qui ont la preuve qu'il y a de quoi après. Bon. Fait que là, après ça, bien, quand tu te fais, toi, ta propre analyse de tout ça, tu sais, Mhm. j'ose espérer qu'il y a quelque chose après. J'ose espérer qu'il y a une suite. Mhm. Bon, s'il y avait eu quelque chose avant, quand je viens au monde, je ne me rappelle pas du avant, OK? Non, ouais. Peut-être que c'était inscrit à quelque part, je ne sais pas, mais je ne me rappelle pas du avant. Bien, c'est peut-être bien comme ça aussi, Mhm. que si on a eu des vies antérieures, vaut mieux peut-être pas s'en rappeler. On part à neuf, puis bon, tu sais. Est-ce que tout ça est vrai? Tu sais, quand ma mère est morte, moi, en 2011, on avait dit à chacun notre tour, mes frères et moi, on avait dit adieu à notre maman dans son oreille, tu sais. Mhm. Moi, j'avais dit que je l'aimais, puis j'avais dit un paquet d'affaires, tout ça. Puis mon père m'avait dit, je ne mets pas de ça dans le journal, mais il dit, demain matin, je vous appelle à tour de rôle, chacun des frères, là, pour vous dire qui a appelé dans la parenté, on va se diviser ça. OK? Moi, j'ai fait bien parfait, tu sais. Fait qu'un coup, j'ai dit à ma mère ce que j'avais à dire, moi, je m'en vais, tout ça. Puis le lendemain matin, j'attends que mon père m'appelle, tu sais. Mhm. Fait que le téléphone sonne, c'est une madame de la région de Sherbrooke qui m'appelle. Elle dit, Monsieur Leboeuf, elle dit, je veux vous offrir mes sympathies. Mhm. Je fais, comment ça fait que vous savez que ma mère est morte, c'est même pas dans le journal? Ben, elle dit, moi, je parle avec les morts, j'ai parlé avec ta mère de la nuit. Eh, Fait que là, sur le coup, je me suis fâché. ouais. J'ai dit, écoutez, si vous appelez pour me niaiser, c'est pas le temps. J'ai de la peine, ma mère vient de mourir, c'est pas le temps de Eh me ouais. niaiser. Elle m'a dit, non, je te niaise pas. Elle dit, depuis que je suis tout petite, que je parle avec les morts, puis elle dit, mes parents m'ont jamais brimé, puis je suis devenue une messagère. Elle dit, je veux pas d'argent, j'ai un message pour toi. Fait que j'ai dit, c'est quoi le message? Ben, ta maman a fait dire, merci Marcel pour ce que tu as dit dans son oreille, puis elle m'a dit dans l'ordre ce que j'ai dit à ma mère. Fait que là, je dis à la dame, je dis, écoutez, vous comprendrez que je suis un petit peu, Ben oui. comme on dit, flabbergasté. Fait que là, elle dit, ça va être quoi ta semaine? Là, c'était lundi matin. Bien, j'ai dit, maman est exposée vendredi. Le lendemain, c'est la messe. Puis elle va être enterrée dans 6 mois, les cendres, dans son petit village dans 6 mois. Ben, elle dit, si ta mère elle vient me revoir, elle dit, je te rappelle. Ça reste de même. 2 jours plus tard, mon père, il m'appelle, il dit, hey, Marcel, il faut que j'aille mettre une robe à ta mère dans sa tombe. Mais je ne sais pas quelle robe il met. Bien, je dis, papa, c'est bien simple. Ouvre le garde-robe. Puis il choisit une robe à maman. Ma mère, elle met toutes ses robes. Ouais, mais il dit, ta mère était coquette. Je dis, papa est rendu l'autre bord. D'après moi, il est coquette, là, ça compte plus. Là, tu sais. Elle dit, tu as bien raison. Le mercredi soir, cette dame-là me rappelle, Monsieur Leboeuf, votre maman est venue me voir cet après-midi. Ben non. Ça se passe bien pour elle, l'autre bord. Elle ne pensait pas que c'était de même. En passant, elle fait dire à votre père que la robe qu'il va y mettre, c'est pas important.
Oh. Fait que là, j'ai dit à cette dame-là, là, si vous me dites n'importe quoi, prenez-vous de la loterie parce que vous tombez pile. C'est elle qui se fâche. Je te le dis que je parle avec les morts. Ben, j'ai dit, OK. Ça se passe comment quand on est de l'autre bord? Ah, petit gars, ça sera bien trop long. Faudrait que tu viennes à la maison. Oh. Fait que 2 semaines après, j'étais chez elle. Et depuis ça, là, on est des amis. On se parle quasiment toutes les semaines. Wow. J'ai des nouvelles de plein de monde de l'autre bord. Wow. Fait qu'on croit ça ou pas, c'est pas grave. C'est des belles histoires à raconter. Ouais. Tu sais? Mais moi, à quelque part, j'y crois. Je suis ouvert à ça, en tout cas. Mhm. Je suis ouvert à ça. Mais la Voilà. vie te l'a mis sur ton chemin aussi, tu sais. C'est comme Oui, elle qui t'appelle. oui. Après ça, c'est toi qui as fait confiance. Puis là, comme après ça, tu as eu un contact avec ta mère, veux pas. Fait que c'est Exactement. ouais. Exactement. Ma fille, Laurence, quand j'y compte ça, elle se met à pleurer. Je veux parler avec mamie. Ouais. Bien, je garde, appelle la madame. Puis, fait qu'un mois après, Laurence, elle y va. Un coup qu'elle est installée là, Laurence, ça fait pas 2 minutes qu'elle est là. La dame me dit, bien, ta mamie est ici. Puis là, elle dit, mais elle n'est pas toute seule, elle est avec ton chien. Ma fille, elle a eu un chien, OK? Et là, la madame a décrit le chien de ma fille, Wow. OK? Alors, les animaux qu'on a aimés, quand ils meurent avant nous autres, ils nous attendent de l'autre bord. Hein? Je capotais. Ça veut dire que les mondes qui ont eu des chats, des oiseaux, des chiens, nomme-le tout, c'est un animal qui t'a aimé, que t'as aimé, il t'attend de l'autre bord. Wow. Capoté. Ça me rend pas l'émotif. Je suis genre, wow! Mais c'est capoté pareil. Ouais. Les animaux qu'on a aimés nous attendent de l'autre Ben oui, bord. c'est ça. Capoté. Hey, Ouais. Je veux que ça soit vrai. Ben Je veux que oui. ça soit vrai. C'est- Mais si on y croit, c'est vrai. Oui, Ouais. exactement. Exactement. C'est une affaire de croyance aussi, bien évidemment. Avoir la foi de ça aussi, c'est un Ouais. exercice de foi. Ma Chacun nos grand-mère- affaires. Embarque. Là, le monde qui Ouais. nous écoute, si vous ne voulez pas embarquer là-dedans, embarquez pas dedans. là. C'est pas grave, là. Tu as une belle histoire à compter. Tu sais. Ouais. Mais il y en a beaucoup que c'est symbolique avec les animaux aussi. Tu sais, qu'ils Mm. voient un animal, puis ils savent que c'est comme l'énergie d'une personne qui est décédée, tu sais. Ouais. Hey, moi, une fois, je vais à la chasse à l'Orignal avec un de mes cousins, Tu fais de la chasse à l'orignal. à l'arbalète, OK? Et mon cousin, lui, il y a une rivière qui passe sur ses terres. Fait qu'il dit, on va aller à l'ouverture de la chasse, puis je vais t'asseoir en avant du canot, on va chasser sa rivière. Sacrifice, moi, sa rivière. Bon, moi, je suis assis en avant avec l'arbalète, un peu nerveux, parce que bon, c'est des grosses bébites, là, les orignaux, tu sais. Ben ouais. Puis mon cousin, lui, qui pagaille en arrière, puis il cale très bien l'orignal, OK? Fait que là, écoute, on part à la brunante un peu, puis quand c'est le temps, parce que tu as le droit de commencer à chasser une demi-heure avant que le soleil se lève. OK. Fait que là, on se glisse sur l'eau, tout ça, tu sais. Ça fait pas 2 minutes qu'on est sur l'eau. J'entends du côté gauche un petit boc. Parce que mon cousin venait de faire une femelle orignale qui est en chaleur, OK? Fait que là, j'entends « Oh! Oh! » Il y a un petit boc dans le bois là. Puis là, lui, le petit boc, là, parce que c'est le bord du boisé est très salaud, qu'on appelle, parce que c'est des zones et des affaires. Fait que, tu sais, on le voit pas, mais on sait qu'il est là. Un petit Il nous boc, c'est un parle. bébé orignal? C'est un orignal d'après 2 ans. OK. Mais c'est un petit boc là, avec un panache, là. Mais lui, il a vu la femelle, on est dans la période de la chaleur, puis tout, tu sais. Fait que là, et je te le jure, 5 minutes après, puis mon cousin continue à faire la femelle en chaleur, là. De l'autre côté de la rivière, on ne voit pas non plus, mais il y a un plus gros boc. Lui, il décide que c'est lui qui veut la femelle. Pendant, je vous le jure, là, 20 minutes, là, ça jase à ce monde-là. Là. Les 2 orignaux, ça jase. Je te le dis, là, j'étais j'étais ailleurs. J'étais plus en 2018, j'étais ailleurs. Wow. Tu sais, j'étais plus loin que le Moyen-Âge. J'étais il y a 3, 4, 5 000 ans. Tu comprends? J'étais vraiment. Ouais. Puis là, à un moment donné, il y a une femelle en chaleur, une vraie femelle un peu plus loin qui, elle, entend mon cousin faire la femelle, puis elle a fait non, c'est moi qui vais l'avoir le gros boc. C'était hallucinant, hallucinant. Et là, tout ça a duré peut-être 35-40 minutes, là. On était là, le poil, ses bras, Ben tout. oui. Puis à un moment donné, il y a un petit ruisseau qui jette dans la rivière. Puis mon cousin, il tourne le canot pour m'envoyer là-dedans. Parce qu'on le sent que le gros boc est là. Le petit boc, lui, est parti. Il sentait que l'autre était bien trop gros, tu sais. Et là, mon cousin me rentre le nez là, dans les zones, puis tout. Alors, moi, je fais signe. Parce que c'est le gros boc qui décide qu'il s'en vient, il embarque dans le chaloupe, on est fait. Tu comprends-tu? Fait que là, à un moment donné, là, puis le gros boc, là, il veut tout casser. Tout à coup, plus rien. Silence total. Et là, on a compris. On était tellement énervés que quand on a tourné le canot, qu'on s'en est par là, le vent était dans notre dos et c'était nos odeurs qui s'en allaient dans le nez du gros boc. Et là, le gros boc, il a fait « Fuck, c'est Pierre puis Marcel! » Et là, lui est devenu une mouche. On n'a plus jamais entendu parler. Il est parti. Ce matin-là,
On n'a pas tué d'orignaux, mais c'est la plus belle chasse à vie. Mais oui. C'est le plus beau moment à vie Mais oui. de ça. Puis moi, je suis un très mauvais chasseur. Alors, je te rassure tout de suite, pour la protection des animaux, tout ça, là, les orignaux et les chevreuils, quand je vais à la chasse, se disent « Allons à la cache à Marcel, c'est pas dangereux. » Moi, je dors tout le temps. Moi, je m'endors. Alors, il peut y avoir un nombre d'animaux qui me passent devant moi. Je ne l'ai jamais su. OK, je dors. Fait que, puis moi, souvent, et ça, c'est traître, je donne des prénoms aux animaux. Alors, si, maintenant, je les nourris pendant l'été, je leur donne des pommes, quand je les vois, ben, ça c'est Yvonne. Ça, c'est Jean. Ah, ça, c'est le petit Léo. Ben, je ne vais pas tirer sur Léo, hein. Fait que je reste dans ma cage, je tire sur personne. Ouais. Oui. Ben, c'est comme ça. Fait que des fois, des orignaux qui viennent avec une pancarte. Appelle-moi François! Appelle-moi François! Fait que j'ai jamais vraiment tué, là. C'est comme Ouais. ça. Mais Mais c'est rien. J'aime le feeling de la préparation, les odeurs, tout. C'est ça que j'aime. Tuer, non. Ça me dit rien. T'aimes ça le moment avec les animaux, en fait? Ouais, en fait, c'est ça, dans le fond. Avec les écureuils, puis les petits écureuils qui viennent des fois dans ta fenêtre de cache, là, puis qui viennent te faire des grimaces, là, puis ils s'en vont, là, tu sais. Mais, non, c'est ça, tu sais, mais cette fois-là, avec mon cousin, là, j'oublierai jamais ça. Puis, Ouais. à chaque fois qu'on se voit, on s'en parle. On a vécu sur 40 minutes, là, un moment incroyable où lui, il ne calait même plus. On était dans le silence dans la chaloupe, pas de vent, puis c'est les animaux qui se jasaient. Wow. C'est fou, là. C'est fort, ça. Ouais. Très fort. Il y a beaucoup de... Puis comme cette année, j'ai pas réussi à vendre mon raisin dans le vignoble, j'ai décidé que je ne mettais pas de filet puis que je les laisse aux oiseaux. Oh. Fait que là, j'ai de l'oiseau au pied carré, ça. Là. Mais ouais. 3500 pieds de vigne avec plein de raisins, là. Peux-tu dire qu'il y a de l'oiseau ici, là? Mais il y a des chardonnerets, il y a tout ça à faire. Il y a des jets bleus, il y a des merles bleus. J'ai vu des merles bleus. Wow. Beaucoup rares, beaucoup plus rares. J'ai vu, t'as travaillé dans la mairie, non, de Oui, Saint-Hilaire? j'ai été conseiller municipal. Ouais. Et ça s'est terminé pour moi mercredi Hein? dernier, parce Eh, que bravo. c'était le dernier conseil municipal. J'ai fait un mandat de 4 ans. C'est des mandats de 4 Bravo. ans, tout ça. Je l'ai fait. Puis je voulais pas j'aurais pu me représenter. En plus, ils ont été élus par acclamation. Il y avait 0 opposition. Hein? J'aurais pu me représenter, mais tu sais, si je vais être Le honnête. dictateur. Hein? Le dictateur. Ouais, Le dictateur de Mont-Saint-Hilaire. de Mont-Saint-Hilaire, ouais. Non, mais tu sais, j'ai beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Je travaille quand même beaucoup comme comédien. Mhm. Je fais beaucoup de théâtre, ça, tu sais, puis quand tu fais ça, il faut être capable de pouvoir donner un peu de temps à ça aussi, tu sais, puis Mhm. dans la dernière année, j'ai pas donné beaucoup de temps à ça, puis Mm. regarde, par souci de l'honnêteté, les gens m'ont autant laissé ça à quelqu'un qui va avoir du temps à donner, puis, Ouais. parce que conseiller municipal, en dehors de grande ville, c'est pas pour l'argent que tu fais ça, là. Non, C'est parce que non. tu veux aider socialement les autres, là, parce que Ouais. ça paye pas, là, tu sais. Mais j'ai vu justement que tu donnais le don pour le peintre. Tu Ouais. fais des dons aussi pour d'autres. La fondation aussi pour les mères en Afrique. Oui. Ça, j'ai aidé beaucoup cette fondation-là. La maison d'Ozias, je l'ai redonnée là, pour faire un musée aux Mais As-le-Duc. Oui, il y a une couple d'affaires de même que je fais. Faut redonner un peu dans la société aussi. Là, tu sais. Ouais. Es-tu prêt pour une activité? Ah oui. OK. Donc, ça, Oui. c'est des cartes. Kilo. Là, tu choisis la carte qui t'interpelle le plus. OK. Est-ce que je la pige au hasard? Non, non, tu l'as OK. choisi. Il y a des petits dessins. OK. Fait que là, tu choisis celle qui te parle le plus. OK. Puis chacune a une question reliée. Parfait. Puis si t'es pas capable, puis t'es comme en mode droit de veto, ça fait que c'est moi qui choisis laquelle. OK. Non, mais je pense que je devrais être bon pour... Donc, la carte qui m'interpelle le plus. Ouais. On dirait que c'est morbide, là. Il y a beaucoup de crânes, Non, mais non, mais regarde, ils ont des c'est ça fleurs. c'est ça qu'on a sur nous autres, des crânes. là. Attends un peu, toi. Ça? Attends. Ouais, ça, je pense que j'en ai une. Bouge pas, là. Je suis allé voir une fois parce qu'il y a beaucoup d'images de crânes puis tout ça. Il y a même comme un pied avec une jambe, un morceau de jambe. Hein, dans... Ah, OK. Je Ouais. pensais dans une exposition que tu as été voir avec eux. Non, je suis allé. C'était pas à l'Oratoire Saint-Joseph, je sais pas, il y a 3 ans de ça ou 4 ans.
C'est la main et tout l'avant-bras d'un saint. Je me rappelle pas son nom. Puis ils mettent ça dans, tu sais, c'est comme dans quelque chose de très protégé, là. Puis là, ils promènent ça, puis là, les gens peuvent venir à côté, comme toucher à... Assez impressionnant de voir un avant-bras. Mais les gens, ils ne peuvent ça pas fait y un peu ça, toucher. cette image-là. Oui, mais ils ne peuvent pas y toucher, là. Non, OK. parce que non, ça n'aurait pas de sens. Hey, tu savais que les momies, à Nazca, au Pérou, il y a un cimetière où ça s'appelle le cimetière de Xochitl. Les cheveux continuent de pousser 1 cm par année. Les momies, là. Wow! Ouais. Aïe, aïe. Parce que ça a l'air que si tu es bien préservé dans une place où il OK. n'y a pas. Regarde. Je vais y aller avec celle-là. OK? OK. Parce qu'à ma mort, je vais avoir de l'air de ça, puis je trouve qu'avec les petites fleurs autour, ça serait bien. Regarde, on dit, regarde. Non, mais en même temps, je la trouve sympathique. Ben oui. C'est pour ça que je l'ai Il choisie. y a quand même un petit sourire. Oui, exactement. Ben Exactement. ouais. OK. OK. Donc là, ma question reliée à ça, c'est justement parce que. Est-ce que tu es coquet? Hey, plus jeune, j'étais coquet. Mais depuis, je te dirais, 5-6 ans, je suis moins coquet. Ah. Je suis moins porté à... Je me fous un peu de mon apparence. Mhm. Un petit peu. Un petit peu. Tu sais, je ne vais pas m'habiller en fonction de je sors à telle place. Je m'habille comme j'ai envie de Ouais. m'habiller. Puis le morceau de linge que j'ai pogné le matin que j'ai mis, bon, coudonc. Ça fit, ça fit, ça fit pas, ça fit pas. Là. Fait que je suis un peu moins... tu sais, un petit peu moins coquet. En vieillissant, peut-être aussi que ça fait ça. Tu sais, c'est sûr que j'aime plaire. Je suis dans un métier de séduction. Ben ouais. C'est un métier de séduction, comédien. Je veux dire, on veut toujours plaire. On veut plaire aux réalisateurs, aux metteurs en scène, on veut plaire aux copains qui jouent avec nous autres, on veut Ouais. plaire au public. On est tout le temps dans la séduction, à quelque part. Tu sais. Ouais. Fait que, ouais, coquet, à mes heures, là, tu sais. Mais là, j'ai mordu dans une carotte, il me se pétait une dent, là, c'est moins coquet. Faut que j'aille la faire réparer. Mais c'est sûr que aussi le fait d'être sous les projecteurs, le fait de te maquiller, tu sais, il y a comme Ouais. un côté, Ah ouais. ton Ah ouais. rapport est. Oui, oui. Mais en vieillissant, c'est sûr que, tu sais, des fois, je vois des photos de moi d'il y a 5 ans, je fais, bâtin, ça. Tu sais, c'est bien du monde disent, hey, tu fais pas ton 71 ans. Mais Non, mais je me vois vieillir pareil. Tu sais, Mm. je vois que je change. Puis, ben, c'est normal. Mais Tu sais, oui. c'est le lot d'être un être humain sur la planète. Mais ouais. Mm. OK, l'activité reliée, Oui? peinture. Ah, wow! On va faire de la peinture. Oh! Peinture. Mais il y en a beaucoup à faire dans la maison. Il y a beaucoup de choses à repeinturer. Mais la peinture, oui, il y a quelque chose de très fort de relié à moi avec la peinture. Moi, je suis natif de Lévis, Ouais. en face de Québec. Puis quand j'étais jeune, dans les années 60, il y avait une artiste peintre qui habitait en face de chez moi, qui s'appelait Louise Carrier. Ah. Et un jour, en 65, elle a demandé à mon père si je pouvais poser pour elle. Alors, l'été 65, j'avais 11 ans, et j'ai posé pour elle pendant tout l'été. Wow. Et ça, c'était en 65. Puis mon père n'avait pas d'argent pour acheter cette toile-là, tout ça. Puis, alors, et cette dame-là, Louise, elle faisait beaucoup de... Elle était très mystique à quelque part, puis elle donnait des noms de saints. Elle partait beaucoup du visage de ses enfants. Wow. Puis elle faisait des, tu sais, Saint-Jacques, Saint-Pierre, blablabla. Ouais. Et à un moment donné, moi, j'ai perdu de vue en 67. Je suis déménagé, puis j'ai pas revu, tu sais. Elle est morte en 76. Mais elle a su en 74 que j'étais rentré dans une école de théâtre. Fait qu'elle avait dit à ses enfants, cette toile-là, c'est Marcel Leboeuf. Hein? Et j'ai... Je te rappelais de toi dans le sens que, avec tout le temps, pareil, t'es quand Ouais. même attaché à toi, tu sais. Oui, Mais ben ouais. oui, exactement. Puis cette toile-là, je l'ai revue il y a à peu près une dizaine d'années, OK? C'est mes yeux, c'est mes lèvres, mais elle a baptisé la toile Saint-François d'Assise. Et moi, j'ai fait le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et Saint-François d'Assise, il a fait Compostelle. Mais Louise Carrier, elle ne sait pas ça, elle. Tu comprends-tu que j'ai fait Compostelle? Peut-être qu'elle ne savait pas non plus que Saint-François avait fait Compostelle. Mais ça, c'était en 65 qu'elle m'a peint, OK? Je compte ça à quelqu'un qui me dit, « Hey, en 65, il y a un film qui est sorti. Le film, c'est Philippe Noiret qui joue dans le film. Son personnage se prend pour Saint-François d'Assise. Et le titre du film, c'est Marcel et les oiseaux. Hein? Donc, probablement qu'en 65, pendant qu'elle se cherchait de l'inspiration avec moi, elle a dû voir le film durant l'été. Puis
elle a dû dire « Hey, Saint-François d'Assise, Marcel les oiseaux, Marcel Leboeuf, Saint-François d'Assise. » Wow. Je me suis fait une histoire comme ça. Peut-être pas. Je suis peut-être à côté de mes pompes, mais pour moi, donc, la peinture, parce que j'adorais être chez Louise Carrier. Elle avait fait ses beaux-arts à Paris. Elle, son mari, a fait leurs beaux-arts à Paris. Moi, quand j'étais dans sa maison, ça sentait le café moulu. Dans les années 60, au Québec, on ne moulait pas notre café. Les autres, ils moulaient leur café. Ils décapaient leurs meubles. On ne décapait pas nos meubles en 60. Et ils vivaient de la peinture. Alors, il y avait des tubes de peinture partout. Ça sentait les tubes de peinture. Écoute, moi, la première fois que j'ai débarqué en France, en 81, ça sentait chez Louise Carrier. Capoté. Ouais. Alors, la peinture, pour moi, que j'arrive ici puis que je m'occupe de la maison d'Ausias-le-Duc, c'est pas étranger pour moi. C'est Non. pas étranger. Est-ce que tu fais de la peinture? J'en ai fait un peu. Un moment donné, pour séduire une fille, j'avais fait son portrait, que j'ai assez bien réussi d'ailleurs, mais je m'étais fié à des... Je m'étais fait comme un grillage, là, tu sais, puis chaque de la photo, en plus gros, je suivais, là, tu sais, puis... Et finalement, ça m'a pas payé, tu sais. Puis ça avait marché pendant 3 ans. J'étais avec cette fille-là 3 ans. Après, elle a fait « Mais tu fais pas de la peinture tous les jours, toi? » Comment t'as fait ça? Mais j'aime beaucoup la peinture. J'aime beaucoup la peinture. OK, bien, on va faire de la peinture. OK? Qu'est-ce qu'on fait? On prend des feuilles. Comme on fait un spush, puis après on enlève. Ah, OK. Oui, on peut faire ça. Oui, OK. Ça va comme ça. Quelle couleur OK. tu veux? Bon. Si Louise Carrier nous entend, je m'excuse à l'avance. OK? Là, on prend... Ouais, c'est sûr qu'avec le non. là. Non, mais... Regarde, on va se beurrer. Donc, on commence? Ouais. C'est parti. Oui, là, on va se beurrer, là, t'as peu. Un petit peu. On va. Hey! Devant. Ouh! Oui, c'est... Hein? Oui, c'est exploratoire. Ah oui, c'est peut-être plus heureux avec du blanc. Ouais, parce que ça fait comme Ouais. Oh! Attends un peu, là. Je recherche la feuille, un instant. Ah, attends, check ça. Si on prend ça, Ouais. si on le remet, ça va OK. faire comme un... Comme un Vois-tu? espèce de moule. C'est laid, ça. Oh! Non, Ouais, c'est laid. c'est laid en mort. On va se trouver d'autres choses, un instant. Un instant. Oh, vous pourriez prendre un raisin et comme utiliser ça comme peinture. Ah, Bonne idée. ouais. Un raisin pour l'utiliser comme peinture. Un instant, OK. On va chercher du raisin, OK? OK. En espérant que les oiseaux ont petit peu. Ah ouais, c'est des belles vignes, hein. C'est quand le temps du raisin? C'est quand le temps du raisin? Ah ben, on est en train de le dépasser ici. Ah ouais. On est dépassé un peu. Les autres ont tout mangé. Regarde, tu vois? Il y avait ça ici, là. Parfait. Il y avait celle-là ici. C'est bon, ça. Et ça, c'est vraiment plus... On va faire du jus. Ouais, j'observe, là. C'est avec quelle couleur? Non, tu vois, j'ai laissé ça aux oiseaux. Les oiseaux ont fait leur œuvre. L'année prochaine, si tu fais pas ça, ils vont être fous. J'avoue, c'est une promesse là. Ouais. OK, bon, mais regarde, avec ça, on devrait être... Ouais. On va voir ce que ça va donner. Non, là, ça va pas prendre une grappe et tout manger.
ouais. Mieux. Ils sont bons. Ils sont bons, ça. Oui, oui. Pas ceux-là, là, mais ceux qui sont très verts. Ça, C'est celui-là? bon. Oui, ça c'est bon. C'est bon. Mais c'est pas un raisin de table, mais c'est rien. Il est bon pareil. Quelqu'un prend avec toi? Ok. Ouais. Ah, on sent le soleil hein, qui l'a bien nourri. Ah ouais. Il est joyeux, là. Oui, un peu de fête, oui. On va aller voir ça. Il n'y a pas beaucoup de cocottes pour le nombre de pains. Ouais, les grosses cocottes. Ouais. Ouais. Mais il y a des. Ça en fait pas toutes les années, hein? Ouais? Ouais, il y a des années pour ça. C'est comme les noix, là, les arbres à noix, là. Ils font pas nécessairement une grosse quantité de noix chaque année. Là. Ok. Comme là, tu vois l'arbre qu'il y a là, Ouais. ça, c'est un carrier ovale. OK? Ça fait des très grosses noix. Et c'est pas une année de noix, ça. Fais-tu des bijoux avec ça? Ça qu'on fait avec ça? Ça, tu peux les manger, là, ça se mange ces noix-là. Là. Puis, J'ai même pas pensé. J'étais comme, moi, je fais des bijoux, et j'étais genre, ouh! mais tu peux faire du beurre, c'est un coup, comme du beurre d'arachide là, ou du beurre d'amande, des affaires comme ça. On va essayer. À l'intérieur même. Ah ouais, je me suis pris la sauce moi. Ah oui, bravo, bravo. Alors, es-tu en train de prendre ça, toi, là? Ouais. Qu'est-ce que ça donne? Ouais. 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 Ça fait pas beaucoup de jus non plus. J'étais comme, tu sais, mettons, il y aurait un éclat. Ah, que d'en faire comme ça, ok. Ouais. Je sais pas si ça. Ouais. Ça fait comme un vernis. Ouais, ça vernit la chose. Ça peut pas Ça de te... table. Sais-tu quoi? Ça te fait voir que le cerise d'automne, là, on sent un peu le rouge, tu sais, dans l'arbre, là. Ouais. Ça, à ma campagne, je m'étais fait des planches de ça, puis je me suis fait faire une cuisine, de ça, les armoires de cuisine, ça, là. Ah ouais? C'est beau, hein, ça. Oui, parce que c'est comme tout. Ok, c'est de la poussière en fait par-dessus. Ouais. Marcel, on est nuls. Check ça! Ouais. Non, mais ça fait rien, c'est un début. On ferait analyser ça, là. Puis le psychiatre, il dirait qu'on a besoin d'aide. Mais bon, regarde. C'est comme ça. Il y a eu beaucoup de bonnes intentions. Faut mettre un. Oh, attends. Ça va peut-être coller, tu sais. Ça, par contre, oui, tu sais, si on faisait un petit montage. Ah oui, euh, ça devient presque de la sculpture. C'est Oui. vrai. En fait, on met le plus de raisins possible. En fait, c'est un plateau de fromage. Ouais, exactement. Ah, ben oui! Ouais. Ouais. Ouais, finalement, j'ai pigé une bonne carte, hein? Bien joué! Mm. Mais c'est terminé, je pense. Ben, merci, c'était cool. Merci à toi. C'est le podcast le plus cool que j'ai fait à 2 semaines. Oh, yeah.